Salam alaikum. Ah, khair. Donc, dans ce cours d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'allocation dynamique de la mémoire. D'accord? Donc, on va toujours continuer à utiliser la notion des pointeurs, mais cette fois-ci dans un autre contexte qui est au fait l'allocation dynamique. D'accord? Et les tables. C'est bon? Donc, pour commencer, il faut savoir que le langage C, ou dans la programmation d'une façon générale, au fait, vous avez trois types de variables, d'accord? Ou trois types de données, d'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle les données statiques, c'est bon? Donc, les données statiques, c'est quoi? C'est une variable qui est, au fait, pour laquelle on va réserver un espace mémoire au début du programme, et cet espace mémoire, il est libéré à la fin du programme, d'accord? Donc, les données statiques, qui m'a, par exemple, une variable globale, oui? Donc, vous savez très bien que quand vous avez une variable globale, vous allez l'utiliser tout au long de votre programme. Donc, le compilateur, il va réserver à cette variable un espace mémoire. Qui tourne le programme Tchacom, il va libérer cet espace. C'est bon? Il y a aussi les données automatiques. Ça y est? Donc, les données automatiques, c'est quoi? On va définir un espace mémoire une fois qu'on va retrouver la variable et on va libérer l'espace mémoire réservé à cette variable à la fin de la partie dans laquelle cette variable est définie. D'accord? Donc, par exemple, les données automatiques sont les variables locales. Right? Donc, vous savez tous qu'une variable locale, elle est définie à l'intérieur d'une fonction et je ne peux pas utiliser cette variable en dehors de la fonction. Donc, le compilateur va réserver un espace mémoire à cette variable une fois qu'il va rencontrer cette variable dans la fonction. Et une fois que vous allez terminer l'appel et le traitement correspondant à cette variable, d'accord? Il va libérer son espace mémoire. C'est bon? Donc, Oui, monsieur. très bien. Donc, là, aujourd'hui, on va parler d'un troisième type de données, c'est ce qu'on appelle les données dynamiques. Ça y est? Donc, les données dynamiques, c'est quoi? C'est des variables que vous allez créer vous-même et que vous pouvez libérer vous-même aussi. D'accord? Ça y est? Donc, tu vas créer les variables, ou vous pouvez les libérer quand vous voulez. D'accord? Donc, au fait, la création et la libération des variables, elle ne dépend pas uniquement du programme, mais elle dépend aussi des utilisateurs. D'accord? Ou du programme. C'est bon? Donc, pour ce faire, on va utiliser des fonctions prédéfinies qui sont prédéfinies dans un fichier en tête qui s'appelle stdlib.h. Ça y est? Donc, quand vous allez utiliser ces fonctions, vous devez utiliser le fichier en tête, stdlib.h. Donc, tu pour le moment, تعرفوا stdio.h, تعرفوا string.h, تعرفوا math.h par exemple, d'accord? Aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser un nouveau fichier en tête, d'accord, qui s'appelle stdlib.h. Donc, le fichier stdlib.h fait des fonctions. Les fonctions, ils vont vous permettre d'utiliser ou de réserver des espaces mémoire. Ça y est? Donc, là, les fonctions, les كاينين c'est bon, qu'on va voir en fait. Quelle est la fonction malloc, quelle est la fonction calloc, d'accord? Ou quelle est la fonction realloc. C'est bon? D'accord? Donc, كل واحدة فيهم عندها un prototype bien déterminé. وكل واحدة فيهم, elle va vous permettre d'effectuer une réservation de l'espace mémoire d'une certaine manière. Ça y est? Donc là, on va essayer de les voir une à une avec des exemples bien déterminés. Comme ça, vous allez pouvoir les maîtriser, les trois fonctions. Ça y est? Donc, on va commencer par la première. La première fonction, c'est la fonction malloc. Ça y est? D'accord? Donc, c'est une fonction. Et le prototype, il se présente comme suit. Ça y est? Donc, vous avez une fonction qui est de type void étoile. Ça y est? ماشي void, hein. Elle est de type void étoile. Donc, on fait un coup, je vais void étoile. Ça y est? La fonction, elle s'appelle malloc. Et ici, déjà هو دا مدير لكم le compilateur تاعكم مدير لكم le prototype تاعها. Ça y est? Donc, هنا elle contient une variable qui est de type size t, d'accord? Qui va représenter quelque chose que je vais vous expliquer aussi. Ça y est? Donc, size t. Tiré 8t. Ça y est? Et là, vous allez avoir taille, par exemple. Ça y est? Donc, هذا c'est le prototype de la fonction. D'accord? هذا le prototype de la fonction, نقول لكم هذه la fonction, elle est prédéfinie هنا في std.h. Ça y est, جماعة? Donc, c'est quoi le rôle de cette fonction? Quel est son rôle? Donc, malloc, c'est une fonction qui va vous permettre de réserver un espace mémoire. Vous savez tous que quand vous allez faire une déclaration هكذا, par exemple, quand je fais intx, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mémoire
et il va réserver un espace mémoire à cette variable x. Cet espace mémoire, la taille tau, elle est de 4 octets. C'est bon? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire avec la fonction malloc? On va réserver un espace mémoire pour une variable bien déterminée. Ça y est, la réservation, elle n'est pas faite par le compilateur, mais elle est faite par nous-mêmes. Là, la réservation. Là, on va réserver l'espace mémoire. L'espace mémoire, la taille تاعو هي la variable qu'on va donner dans le paramètre de la fonction. Ça y est, là, par exemple, quelque part, dire l'appel تاع malloc avec une variable 10. Ça y est, نمدلو 10. واش يدير الكومبيلاتور يريزيرفي لي ان اسباس ميموار اللي لا taille تاعو elle est de 10 octets. Ça y est, فهمتوني؟ Oui, c'est Très bien. Donc, quand on les exemples, vous allez mieux comprendre. Hein. Donc, il faut comprendre uniquement le principe. Hein. Ça, vous allez comprendre après l'utilité de la chose. C'est bon? Donc, هذه size t, c'est quoi? علاش هنا par exemple ما درناش INT وريحنا؟ علاش compilateur ماشي حنا le compilateur علاش ما داروش INT؟ Pourquoi? Parce que INT فيه les chiffres positifs ou les chiffres négatifs. صحيح؟ INT فيه c'est الأعداد الصحيحة ماشي الأعداد الطبيعية. C'est pas les chiffres naturels. INT, quand vous allez voir l'intervalle, vous allez retrouver des chiffres positifs et des chiffres négatifs. Comme on ne peut pas avoir une taille négative, ils ont déroulé le type size t, qui au fait est représenté comme d'accord, un type d'anti positif. Donc, cette taille, c'est une variable qui est positive. C'est bon? D'accord? En plus, le compilateur il a défini cette fonction malloc, d'accord, qui va retourner un pointeur qui est de type void étoile. Au fait, la fonction, elle n'est pas de type void. Hein. Mais c'est de type void. La fonction, elle est de type void étoile. Void étoile, void étoile, on appelle ça un pointeur générique. D'accord? C'est bon? En tout cas, tout ce que je suis en train de dire est résumé dans le cours. Hein. Vous allez voir que tout est écrit. C'est bon? Donc, un pointeur générique. علاش pointeur générique? Pourquoi? Parce que là, avec cette fonction malloc, nous aurons la possibilité de réserver un espace mémoire pour des entiers, pour des caractères, pour des réels, d'accord? Pour des structures, on va voir par la suite. C'est bon? Donc, void étoile, c'est un pointeur avec lequel je peux réserver un espace mémoire qui est de n'importe quel type. C'est bon? Donc, vous allez voir que on peut passer. ما درناش void étoile. كان هنا جات لا فونكسيون تاعنا elle est de type int étoile هكا. صاي؟ واش معناتها هذه؟ معناتها je vais pouvoir réserver un espace mémoire uniquement pour les variables qui sont de type entier. صاي؟ بصح حنا في البروغراماسيون on peut réserver un espace mémoire pour toutes les variables, quel que soit le type de la variable. صاي؟ donc هنا واش رايح ندير؟ هنا le compilateur تاعنا مدلنا لنا un type void étoile qui est un type générique. اللي نقدر به réserver un espace mémoire pour n'importe quelle variable. صاي؟ فهمتوني؟ oui, c'est Monsieur. Parfait. Donc, d'habitude, qu'est-ce que vous faisiez pour déclarer des tableaux? D'habitude, on faisait ça. D'accord? Donc, on fera comme ça. Et un T de 10, d'accord? Ça y est. Donc, on va dire que Hada, c'est un tableau qui s'appelle T. Il est de type entier, ou la taille tchao, maximale, là, elle est de 10. Je maintiens la taille maximale, elle est de 10. D'ailleurs, la déclaration, elle veut dire quoi? Elle veut dire que le compilateur, il va réserver à cet espace, à ce tableau T, un espace mémoire, et la taille tchao, elle est de 40 octets. Ça y est? 40 octets, maintient 10 fois 4 octets parce que vous avez au maximum 10 entiers. Mais la question qui se pose, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser les 10 les 10 entiers, tout l'espace mémoire? la taille maximale. Très bien. Allez, c'est une taille maximale. Je peux l'utiliser complètement, comme je peux utiliser moins de 10. Ça y est? Donc, là, on va avoir, si on veut, un gaspillage de l'espace mémoire. D'accord? Donc, je peux réserver 10 ou j'utilise pas les 10. C'est bon? D'accord? Pourquoi? Parce que on appelle ça, au fait, une variable statique. Ça y est? Donc, une variable statique ou une donnée statique, c'est une variable et la taille, elle est fixe. Tu vas 10 tout au long du programme. Une fois que je termine, le compilateur il va la libérer. D'accord? Donc, avec la fonction malloc, vous allez voir par la suite, avec l'allocation dynamique, on peut modifier la taille d'un tableau. Ça y est? Et là, je ne peux pas modifier la taille du tableau. Une fois que je fais int t de 10, c'est bon. T, réservé au compilateur TI,
un espace mémoire qui peut contenir 10 entiers, il va le garder tout au long du programme. Une fois que le programme termine, il va libérer l'espace. Et ça s'arrête là. Est-ce que je peux modifier la taille du tableau pendant mon programme? Non, je ne vais jamais pouvoir le faire. Ça y est, avec 10, elle représente une taille maximale. Je peux utiliser moins, bien sûr, mais je ne peux pas modifier le 10. La taille sera toujours 10. Mais avec l'allocation dynamique, vous allez voir après qu'on peut le faire. Ça y est. Là, pour le moment, je fais un tableau, c'est un pointeur. Ça y est. Un tableau, on peut toujours l'utiliser comme un pointeur. Pourquoi? Parce que l'adresse du premier élément, d'accord? Plutôt, parce que le nom du tableau représente l'adresse de son premier élément, d'accord? Donc là, quand on va déclarer un pointeur comme ça, هذا c'est un pointeur. Ça y est, هذا c'est un pointeur. هذا le pointeur, soit je vais lui affecter l'adresse d'une variable qui est de même type, d'accord? Ou là, je vais lui allouer un espace mémoire en utilisant une allocation dynamique. Donc, il faut comprendre que pour initialiser un pointeur, vous avez deux façons de le faire. Soit vous lui affectez l'adresse mémoire d'une variable qui est de même type, qui maintenant je peux faire par exemple, je fais une variable x, on dit le main, d'accord, t égale à adresse de x. Ça y est. Donc هذه واش درت هنا مديت للفاريابل تاعي البوينتر تاعي تي مديت له l'adresse mémoire d'une variable qui est de même type. Donc je l'ai initialisé de cette manière. Ou là, je peux utiliser ce qu'on appelle une allocation dynamique. Ça y est. Donc une allocation dynamique, واش معناتها je vais faire appel à la fonction malloc. Ça y est. Qui me dit appel à la fonction malloc, par exemple, je vais faire comme ça. Malloc de 12, par exemple. Ça y est. Donc pour le moment, ما درت والو. قلنا بلي هذه malloc, c'est une fonction. Elle permet de réserver un espace mémoire pour une variable bien déterminée. Cette variable, elle peut être de n'importe quel type. C'est bon? Ça y est. Et là, je dois préciser la taille de l'espace réservé. Donc, moi, là, je vais réserver 12 octets. C'est bon? Vous êtes tous d'accord? Donc, Hadi Malok, la question qui n'a pas été posée, c'est quoi? Hadi Malok, qu'est-ce qu'elle va retourner? Parce que Hadi Malok, elle a un type. Elle est de type void étoile. Ça y est. Donc, tu retournes les hajas. Qu'est-ce que tu retournes les Hadi Malok? Malok retourne l'adresse début de l'espace mémoire réservé, d'accord? C'est bon? Avec cette fonction malloc. C'est bon? Si je vais réserver 12 octets, par exemple, 12 octets, tu me donnes l'adresse 100. Donc, je vais réserver 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111. D'accord? 111 moins 100 plus 1, ça vous fera 12 octets. Ça y est, donc, هذه malloc, je te retourne comme 100. D'accord? Donc, هذه 100, qu'est-ce qu'elle représente au fait? Elle représente l'adresse début de l'espace mémoire réservé avec malloc. هذيك l'adresse, d'accord? وين لازم نحطوها? C'est une adresse. وين لازم نحطوها? لازم نحطوها في une variable qui est de type pointeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on a choisi un pointeur de type entier. On aurait pu choisir un pointeur qui est d'un autre type. Ça va dépendre de l'utilisation. Vous allez voir. Ça y est. Mais grâce à malloc, je peux au fait utiliser un pointeur qui est de n'importe quel type. Parce que malloc, c'est une fonction qui est de type void étoile. C'est bon? Donc, l'adresse début de l'espace que je vais réserver, une variable d'accord? Donc, je vais la stocker dans une variable. Est-ce que vous comprenez le principe? Et le principe, l'utilité, comment ça va fonctionner, on va le faire au fur et à mesure. Monsieur, Oui. هنا كي نكتبوا هذيك مالوك 12 تريزيرفي لنا 12 اوكتي Oui. تقعد حتى هي تقعد تفيكسي ما تقواش هذيك Là, حتى on كل peut la بروغرام. modifier. On peut la modifier. Ouais. Oui. On verra qu'on peut la modifier. Ça y est. D'accord? Mais est-ce que vous comprenez le principe? Il ne faut pas penser vraiment plus loin. Est-ce que vous avez compris l'idée, le principe? Comment je vais utiliser le malloc? Le principe d'utilisation du malloc. Ça y est, malloc, c'est quoi? C'est une fonction qui va réserver un espace mémoire. Vous devez lui donner en paramètre la taille ou le nombre le nombre d'octets que vous voulez réserver. Et malloc va vous permettre de récupérer l'adresse début de l'espace mémoire réservé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien. Donc, cette adresse, je dois la stocker quelque part. Donc, c'est clair que je vais la mettre dans une variable qui est de type pointeur. C'est clair. Oui. Parce que c'est une adresse. Vous êtes d'accord? Hein? C'est bon? Ça y est? Oui, oui. Très bien. Donc, là, supposons que Mendish a 12. D'accord? Je vais mettre uniquement 4 octets. C'est bon? D'accord? 4 octets. Là, je dois
Je vais faire comme ça. Et je fais le principe. D'accord? D'accord? Donc, je vais mettre un petit mail. Comme ça, vous allez avoir le. Ok, puisque vous avez passé de void étoile à int étoile, quand vous allez faire l'appel là, vous devez préciser le type. Donc, là, on appelle ça un transtypage. D'accord? Là, vous allez dire au compilateur que vous avez passé le void étoile, le int étoile. Donc, quand vous allez faire l'appel au malloc, vous préciser le type du pointeur. C'est bon? Parce que vous dites comme malloc, c'est une fonction, c'est elle retourne un pointeur générique. Donc, vous allez le transformer en un pointeur de type entier. صحيح كان هنا كانت عندكم تي دو تيب تشار هنا ديروا تشار ايطوال كان هنا عندكم تيب دو تي دو تيب فلوت هنا ديروا فلوت ايطوال ainsi de suite صحيح دونك هذه تي سي ان بوينتور ياك راكم معايا تي سي ان بوينتور داكور il pointe sur un espace mémoire اللي راه ريزيرفي ديناميكمون راكم معايا فهمتوني très bien comment je vais pouvoir affecter une valeur ou la mettre une valeur dans l'espace pointé par T. كيفاش؟ عاودنا نمشي لا كيسيون. صح, je vais vous reformuler la question. Chauffe. T, elle est égale à cet espace mémoire réservé dynamiquement. D'accord? Cet espace mémoire, la taille tau, elle est de 4 octets. D'accord? Ça y est. Donc, malloc, elle va vous retourner l'adresse mémoire de l'espace réservé dynamiquement. Et elle va le mettre dans la variable T. C'est bon? Donc, T, au fait, il pointe sur un espace mémoire, mais la taille tau, elle est de 4 octets. Un espace, il peut contenir combien d'entiers? واحد. Parfait. Alors, parce que les réservé, c'est là-bas. Comment je vais pouvoir donner une valeur ou la stocker une valeur dans cet espace mémoire? فهمتوني؟ étoile T Parfait. Voilà, très bien. Étoile T égale. Vous êtes d'accord? Parce que T est égal à l'adresse. Et si je veux accéder à l'espace pointé par T, je dois mettre tout simplement étoile T. Donc là, je vais mettre étoile T 15. Donc là, je vais afficher la valeur, d'accord, de étoile T. Vous allez voir le résultat que vous allez obtenir. ماشي ماكش كاتب بيبليوتيك تاع انكلود. سي يعني مش داير انكلود اس دي و اش. وي اللي فيها برينتر. اس دي نسيتها. بديت بالاس ديالي ونسيت الاس ديالي. داكور. فوالا شفتوا ال 15 سي بون افيشي لكم ال 15 سي كلير. Donc, au fait, واش درنا في هذا البروغرام qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un pointeur, on a réservé un espace mémoire, d'accord, qui peut contenir un seul entier. On a stocké l'adresse début de cet espace mémoire dans une variable que nous avons appelée T. On a accédé à l'espace mémoire à travers le pointeur T, d'accord, dans lequel on a mis la valeur 15. Est-ce que فهمتوني? Oui, c'est bon? دروك. Ce qu'il faut comprendre est que d'habitude, on initialisait les pointeurs en utilisant l'adresse mémoire d'une autre variable. On n'a pas utilisé une autre variable. On a initialisé notre pointeur en utilisant une allocation dynamique. Ça y est, donc, ce qu'on fait pour qu'il y a deux types d'initialisation de pointeurs, soit en utilisant une variable, soit en utilisant une allocation dynamique. Ça y est, c'est bon? Donc, l'allocation dynamique, son rôle ne s'arrête pas là, bien sûr. D'accord? Quel est son rôle son vrai rôle, c'est quoi? C'est qu'on peut passer, grâce à l'allocation dynamique, on peut passer d'un pointeur à un tableau. D'accord? D'habitude, la dernière fois, on a dit tout tableau est un pointeur. Pourquoi? Parce que le nom du tableau représente l'adresse de son premier élément. Donc, je peux utiliser mon tableau comme étant un pointeur. Mais donc, est-ce qu'un pointeur est un tableau? D'accord? Moi, quand je fais une déclaration comme ça, je ne peux pas dire que le pointeur est un tableau. Parce que là, je vais utiliser le pointeur soit avec l'adresse mémoire d'une variable. D'accord? Si je vais utiliser le pointeur avec une allocation dynamique, je peux dire que le pointeur est un tableau. Par exemple, non, imaginez mes réservé de 4. Réservé de 12. Ça y est? L'espace que j'ai réservé, il peut contenir combien d'entiers?
3. Très bien, parce que 12 par 4, ça vous ferait 3. Ça y est, donc, je peux considérer le T comme un tableau qui peut contenir 3 entiers. Ah ouais, pour I égale à 0 et inférieur strictement à 3 et plus plus. Et là, je vais faire T de I carrément. Ça y est, donc T là, ou les tableaux carrément. Hein. Ça y est. T de I ou la étoile de T plus I, comment ça brille, hein. D'accord? Par exemple, je vais faire égal à I. Ça y est. D'accord? Bah, je vais afficher. Donc, normalement, on a l'affichage, je vais afficher là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, très bien. Oui, ça, on doit déclarer le I, j'ai oublié de le déclarer. Voilà. Bon, 0, 1, 2, hein, parce que le I donne 0. C'est bon? Parce que là, le I donne 0. Est-ce que vous avez l'idée? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait au fait? On a réservé un espace mémoire qui peut contenir 12 octets. Donc 12 octets, mais c'est un entier, c'est 3 entiers. 12 par 4, ça vous ferait 3. Ça y est. Donc à partir de ce moment-là, quand vous allez faire ça, vous pouvez considérer que votre pointeur que vous avez déclaré ici est un tableau. Ça y est. Tableau de 3 éléments. Et vous pouvez l'utiliser, d'accord, comme étant un tableau le plus normalement du monde. Ça y est. Donc, tout tableau est un pointeur. Ça y est. Et tout pointeur deviendra tableau une fois, d'accord, que vous allez utiliser une allocation dynamique de la mémoire. Est-ce que vous avez? Parce que même, vous voyez, il était considéré comme un tableau, ça fait un seul élément, donc un entier. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Très bien. Donc, il y a une autre fonction que vous pouvez utiliser, c'est la fonction sizeOf. Ça y est? Là, pour le moment, elle a bien l'information un entier est codé sur 4 octets. D'accord? On sait aussi qu'un caractère, par exemple, il est codé sur un octet. D'accord? On sait qu'un float, il est codé sur 4 octets. Ça, parfois, vous allez utiliser des variables pour lesquelles vous ne connaissez pas la taille a priori. Ça y est? Donc, elle a une fonction, elle vous permet de calculer la taille, d'accord, d'une variable. Ça y est? Donc, cette fonction, elle s'appelle sizeOf. D'accord? Ça y est, mais bon, s'il vous plaît. SizeT, c'est un type. SizeOf, c'est une fonction. SizeOf, elle prend comme paramètre un type. C'est bon? Tu le tournes comme un entier. C'est bon? D'accord. Donc, SizeOf, tu le comme paramètre un type. Tu le tournes comme un entier ou un entier, une variable, au fait, la réalité, ce n'est pas un entier. Tu le comme une variable qui est de type SizeT. D'accord? C'est bon? Parce que c'est une variable qui représente tout le temps. Comme l'idée? Donc, là, نقدر ندير 12. Comme je peux par exemple faire, je veux réserver un espace mémoire pour 3 entiers. Donc, j'accepte 3 fois size of int. Ça y est. Donc, هنا size of int. على بالي بلي راح تعطيني 4. D'accord? Et là, multiplié par 3, ça veut dire que je vais réserver un espace mémoire qui peut contenir 12 entiers. Donc, 3 fois 4. Donc, هذه size of. واش مديت لها comme paramètre un type qui مهنا مديت لها le type entier. Et qu'est-ce qu'elle va retourner au fait? Elle va retourner un entier positif qui représente la taille du type entier. Est-ce que vous avez l'idée? C'est clair? Même monsieur, tu as une fonction fausse, une fonction prototype. Là, c'est un prototype, c'est l'appel. Là, l'appel, c'est fonction. Bien sûr, vous pouvez avoir une fonction qui fait appel à une autre fonction. هذه تعرف comment vous allez faire. Comme si avec des هكذا. C'est comme si avec des x. Size of, يعطيك الصحة. Size of int هكذا. D'accord? وهنا راك داير 3 fois x. C'est bon? راك معايا؟ Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, باش تربح هذيك الديكلاراسيون تاع لا فاريابل tu peux le faire directement. طيب. C'est bon. جماعة فهمتوني c'est clair?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Ouais, là, soir-là, ils sont très importants hein, parce que après, quand on va faire les listes chaînées et tout, vous en aurez vraiment besoin. Il faut bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et vous voyez que le résultat n'a pas changé, d'accord? Donc, vous avez gardé le résultat de tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Oui. Donc, la seule différence ici est que vous avez remplacé le size of, la taille directement, que vous avez donné directement par l'appel d'une fonction. Donc, comme ça, vous êtes plus rassuré parce que quand vous allez utiliser des types pour lesquels vous ne connaissez pas la taille, c'est size of qui va vous donner la taille. Ça y est. Donc, c'est rassurant parce que c'est clair et c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper dans la taille. Ça y est. Donc là, on a utilisé un pointeur de type entier, juste pour vous montrer que vous pouvez aussi utiliser d'autres types. Par exemple, je vais déclarer maintenant un pointeur qui est de type char, d'accord, que je vais appeler S. C'est bon? Donc là, initialiser un test. Donc je vais travailler sur S. Ça y est. Donc là, je vais faire par exemple S égale, donc on va dire int étoile, dire char étoile, parce que S est un pointeur sur un caractère. Là, je vais faire malloc. Par exemple, je vais faire 10 fois char. 10 fois size of char. C'est bon? Donc là, je viens de réserver un espace mémoire. D'accord? Pour la variable S, qui peut contenir combien de caractères? 10. Très bien. Parfait. Et là, je vais pouvoir initialiser ma chaîne de caractères comme je veux. Ça y est. Donc ça y est. Donc là, une chaîne de caractères. Je peux faire une... C'est bon? Donc là, je vais faire S de I, par exemple. Égal à la variable, au caractère A, par exemple. Oui. Et là, je pense que je peux faire directement printf. Il y a un risque pourcentage C. On utilise 0, donc il y a un risque que l'affichage ne marche pas. Oui. Donc là, je peux considérer mon tableau S comme étant une chaîne de caractères. Oui. Comme étant un tableau de caractères. De préférence, parce que là, vous n'avez pas le anti-slash 0. Donc pour le tableau lower T, affiché comme 0, N2. Pour les caractères, il les a initialisés tous par un A. D'accord? Ça y est. Donc, vous pouvez faire au fait le traitement que vous désirez, d'accord, en utilisant la fonction malloc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, là, je fais deux exemples. Un pour un pointeur de type entier ou la tableau d'entier. Un pour un pointeur de type caractère qui est devenu un tableau de caractère. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Donc, pour l'allocation dynamique, il y a Monsieur, aussi. Oui, oui, oui. monsieur, Oui. qu'est-ce que ça va changer في l'affichage غير نقلعوا هذيك تشار étoile? هذه char étoile. يا Ça risque de ne يا pas غير تقلعها زعما. Quand ça risque de ne pas fonctionner. Ça risque, hein? C'est pas sûr. Quand les compilateurs زعما ما تافيشي والو. ils ont des erreurs. شتو كي تشوف هنا الكومنتير قراو واش مكتوب لي. كتب لي invalid conversion from void étoile to char étoile. علاش؟ باسكو هنا احنا نفوتو من لو تيب void étoile تاع المالوك لو تيب char étoile تاع لا فاريابل اس. فهمتني؟ صاي لا دونك ما فهمتش. صح معايا. La fonction malloc, c'est une fonction qui est de type void étoile. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Oui. Puisqu'elle est de type void étoile, au fait, je peux l'affecter à tout type de variable. Parce que void étoile, comme c'est un pointeur générique, je peux l'affecter à tout type de variable. Ça y est, donc, une valeur, on va avoir une valeur qui est générique que je peux affecter à n'importe quel pointeur. Ça y est. Donc, Yes. أنا راح نفوت void étoile, int étoile في هذا. وهنا راح نفوت void étoile, char étoile. D'accord? On sait que pour affecter une variable à une variable, ou une fonction à une variable, d'accord, لازم هاد la fonction هاد la variable يكونوا de même type. صحيح. Donc انا هنا ما راهش عندي de type char étoile ولا de type int étoile. La fonction تاعي elle est de type void étoile. Donc je vais dire au compilateur
que je veux convertir ce pointeur void étoile au type int étoile ou au type char étoile. Donc, je dois préciser le type du pointeur. Comme préciser chez Jible erreur. D'accord? Mais je suis passé de type void étoile, void char étoile. La conversion, elle est invalide. D'accord? Ouais, il sait que j'ai passé le void étoile, char étoile. Ça, je dois lui préciser que je vais le faire en utilisant ça. Donc, là, le pointeur, la fonction est malloc. D'accord? Il y a de type void étoile. Je vais dire au compilateur que je vais passer à un autre type, les void char étoile. C'est bon, monsieur Sahat. Donc, comme ça, je vais pouvoir utiliser la fonction pour n'importe quel type de pointe. D'accord? D'accord, oui. Très bien. Donc, Hadi, c'est la, si on veut, c'est la fonction donc malloc. Ça y est. Et avec la fonction malloc, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle la fonction free. Ça y est. Donc, la fonction free, c'est quoi? C'est une fonction qui va vous permettre de libérer un espace mémoire. Ça y est. D'accord? Ça y est. Donc, non. Puisque vous avez compris ça, je vais supprimer le S. On va utiliser uniquement le T. Ça y est. Donc, free, c'est une fonction. Là, il a dit. Elle prend comme paramètre un pointeur générique. Ça y est, P. D'accord? Ça y est, elle fait partie du fichier en tête std.h. Elle prend comme paramètre un pointeur générique. Symbol free, c'est une fonction qui je me comme paramètre n'importe quel type de pointeur. Entier, caractère, float, ainsi de suite. Et elle est de type void. Elle ne retourne rien de tout. Ça y est? Elle ne retourne rien de tout. D'accord? Donc, voici le rôle de free. Free, c'est une fonction qui va vous permettre de libérer un espace mémoire. Ça y est? Donc, là, pour le moment, je fais là comment créer un espace mémoire. Ça y est? Je fais là comment créer un espace mémoire. Donc, on est en train de voir comment libérer un espace mémoire. Ça y est, je m'arrête. Donc, free, c'est une fonction. Libérer, je vais libérer un espace mémoire. D'accord? Donc, là, si je vais faire free, je peux par exemple faire comme ça. Free de tout. Ça y est? Donc, l'espace mémoire créé sur un an, que j'ai créé en utilisant la fonction malloc, ça y est, quand je n'aurai plus besoin, d'accord, de cet espace mémoire, je peux éventuellement le libérer avec la fonction free. Ça y est? Donc, comme ça, quand je vais faire ça, par exemple, maintenant, je vais pouvoir réutiliser la variable t. Est-ce que vous avez l'idée? C'est bon. Très bien. Donc, là, par exemple, je vais modifier l'espace mémoire réservé à la variable t. Ça y est? Donc, t في الأول كانت la taille تاعو 3. C'est bon? Mais t هنا la taille تاعو elle était de 3. D'accord? Donc, il peut contenir en fait 3 entiers. Ça y est, on a fait un traitement, on a affiché les valeurs et tout. Ben, je vais faire free de t pour libérer l'espace mémoire. Ça y est? D'accord? Et là, je vais réserver cette fois-ci un nouveau espace mémoire à la variable t. D'accord? Vous allez voir qu'on peut modifier la taille de t. Par exemple, je vais faire ça. Et là, je vais faire i plus 1. C'est bon? Ça y est? Très bien. Donc là, vous voyez que le compilateur تاعنا مدلنا un premier affichage تاع 0, 1, 2. D'accord? وين كان عندنا un tableau qui est de taille 3. Ça y est. بعد on a libéré l'espace mémoire utilisé. بعد on a fait une réservation, d'accord, une nouvelle allocation de l'espace mémoire pour la